Dieu, celui qui dit que la chose arrive à l'existence. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le signe du désert, le narcisse de Saron. Il est le soleil levant, il est le doigt de la justice. Il est le père des orphelins, le mari des feux. Il est le rejetant de David. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Je te demande d'éclairer ce matin le néant de la tribu de Juda. Merci de ce que l'huile fraîche coule dans cette salle ce matin et que nous arrose de nouvelles présences. Nous sommes là parce que nous voulons découvrir
transporte dans la dimension de ta présence. Je crois à la destinée de tout un chacun ici. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je viens réclamer tous mes droits qui sont prophétiquement, bibliquement établis. Préserve-moi l'auto-utilisation de ton onction sainte. Accomplis en moi les œuvres de ta grâce. Manifeste à travers le ministère que tu nous as confié, Seigneur, le royaume des cieux. Je ne connais rien, je ne sais rien, car je suis une serpillère à tes pieds. Mais il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne. Tu m'as appelé, tu m'as envoyé dans les nations, et tu m'as dit, élève-moi une armée des rois, afin que les faibles deviennent les forts, les pauvres les riches. L'aveugle voit, le sourd entend, les muets parlent, les paralytiques se lèvent et marchent, le sida quitte les corps, le cancer disparaît des fiches, et la manifestation de ta présence coule dans cette salle. Saint-Esprit, je te promets toute la gloire de cette réunion. Maintenant, nous t'invitons car tu es le bienvenu au milieu de nous. Et je soumets toute pensée à l'obéissance de ta parole, afin que maintenant se meuve une manifestation sans précédent de l'onction de ta présence. Plusieurs personnes sont touchées et visitées par la présence du Saint-Esprit. Maintenant, un vent nouveau souffle dans la salle pour que plusieurs cœurs soient attirés à toi. Et nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire. Nous appelons ta présence encore une fois de plus par une tonnerre d'acclamation. Le Seigneur de ta présence. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tourner et dire à la personne qui est à côté de toi le parcours d'un héros? Salut ton frère, salut ta soeur. Il y a 23 personnes dans la salle, dis-lui le parcours d'un héros. Salue-le, transmets la vie, transmets la chaleur, transmets l'amour de Dieu, transmets la paix de Dieu, transmets la joie de Dieu. À 2-3 personnes à côté de toi, dis-lui le parcours d'un héros. Gloire à Jésus. Je voudrais d'abord lire la parole avant de commencer toute chose ce matin. Permettez-moi de lire la parole, si vous pouvez rester debout juste une minute. Pour le respect de la parole. Dans Juge, nous sommes dans le livre de Juge, au chapitre 16, le verset 17. À partir du verset 17. Je suis convaincu d'une chose. La plus grande erreur que le diable fait, c'est de te laisser rentrer dans cette salle ce matin. Je n'ai pas envie de quelqu'un dire amen. Vous savez, il y a des gens qui ont réussi par accident dans la vie. Il y a des personnes qui ont réussi par proclamation dans la vie. Parce que le ciel a arrêté un programme et Dieu marche avec ses hommes par programme, ils ont réussi. Et puis il y a des personnes par accident de parcours qui sont devenues quelque chose. Mais j'ai le plaisir de t'annoncer que ta destinée n'est pas un accident. C'est un programme que Dieu a établi et tu réussiras. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes dans Juge chapitre 16, verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi. Je deviendrai faible et je serai comme n'importe quel homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs de Philistins et lui dit, et leur faire dire, montez cette fois-ci, car il a ouvert tout son cœur. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Et dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et il
le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec les entrailles de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, verset 22, qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Or, les dieux des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu, et pour se réjouir. Et disaient, notre Dieu a délivré Samson, notre Dieu a délivré Samson, notre ennemi, entre nos mains, a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et quand le peuple vit, le célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui ravageait notre pays et qui nous faisait tant de morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, appelez Samson, qu'il nous divertisse. Ils appelèrent Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elles. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson inclina les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il s'arc-bouta avec force. L'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Quelqu'un dit amen à la parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà l'histoire que nous venons de lire dans la Bible. La Bible dit qu'un jour, Dieu a établi des juges en Israël. Et parmi les juges qu'il a établis en Israël, il a suscité un. C'était d'abord le premier. Il a suscité Samson. Il a suscité Samson à cette période parce qu'il y avait une crise en Israël. Je veux dire à quelqu'un, avant d'annoncer que Dieu ne fait rien avec tout le monde au même moment. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui sont souvent pressées de voir Dieu les utiliser. Souvent, ce n'est pas le bon moment. Mais on est tellement pressé de voir la main de Dieu que souvent on commence sans Dieu. En fait, la plus grande erreur à ne pas faire dans la vie, c'est de commencer quelque chose pour Dieu sans Dieu. Parce que tant que ce n'est pas avec Dieu que tu as commencé, ou ce n'est pas le temps marqué par Dieu pour commencer, quand tu commences, tu échoues certainement. Je parle à quelqu'un. Dieu peut t'appeler, mais si ce n'est pas son temps marqué pour commencer, quelque chose que tu commences, ça ne passera pas. Remets dans le même sens, s'il te plaît. Ne casse pas mon onction. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit amen. C'est pour dire que la Bible dit que Dieu a appelé Samson et a fait de lui juge. À un moment où Israël était soumis à la déportation, Israël était soumis à l'oppression des Philistins. Israël n'avait plus de voix malgré son alliance. Israël était un peuple que Dieu avait appelé, que Dieu avait choisi, mis à part, pour accomplir une destinée particulière. Mais n'empêche qu'à un moment donné de la vie, Israël soit obligé d'être soumis pour des questions soit de désobéissance ou d'obéissance, ou pour des raisons que seul Dieu souvent sait. Parce que je ne peux pas comprendre, quand je lis souvent la Bible, comment se fait-il que, pour certaines raisons, il y a des hommes dans l'histoire de la Bible qui ont péché plus qu'Israël. Mais pour certaines raisons, Dieu soit obligé de soumettre Israël aux Philistins. Est-ce que c'est parce qu'Israël a beaucoup péché? Est-ce que parce que Dieu veut faire un autre test à Israël? Anyway. Quelqu'un dit amen. Et à cette période, Israël avait besoin de délivrance. Israël était comme un peuple d'abord il était un peuple sans leadership. Parce qu'il n'y avait pas de leader. Il n'y avait personne qui pouvait conduire sa destinée. Et
un homme. Je parle à la mère de Samson, lui accorde une révélation que tu tomberas enceinte. Je résume, parce que je sais que vous êtes une église de la parole et que vous connaissez certainement cette histoire. Il dit, de tes entrailles sortira un enfant sur la tête duquel le rasoir ne devrait plus passer ou ne doit pas passer. Je ferai de lui juge de mon peuple. Samson est né. Ce que Dieu a dit finit par s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Je parle à quelqu'un. En fait, il y a des moments où ça ne dépend même plus des circonstances dans lesquelles cela s'accomplit. Parce qu'en réalité, quand Dieu est en train de faire quelque chose, les circonstances n'ont plus d'importance à ses yeux. Le plus important, c'est que ce qu'il a dit soit fait. Je parle à quelqu'un. C'est pour dire que souvent on s'attend à voir Dieu agir dans des circonstances qui nous arrangent, mais il n'est pas dans ce qui nous arrange. Dieu est dans ce qui le plaît. Sinon, il n'est pas souverain. Quelqu'un me donne la main pour que je continue. Ce n'est pas parce que tu es fiancé longtemps avec un homme qui n'a pas marié que ça veut dire que tu n'es pas fait pour le mariage. Je parle à quelqu'un. Mais si tu n'es pas fait pour le mariage, tu es fait pour quoi? Pose la question comme tu es fait pour quoi? Si tu n'es pas fait pour les grandes choses, pourquoi tu es fait alors? Si tu n'es pas fait pour travailler, tu es fait pour quoi? Si tu n'es pas fait pour régner, tu n'es pas fait pour quoi? Si tu n'es pas fait pour réussir, tu es fait pour quoi? En fait, la réussite ne s'attache pas à l'enjeu de ce que tu vas devenir, parce que réussir est une évidence. Te marier est une évidence. Travailler est une évidence. Voyager est une évidence. Et il y a des choses qui ne doivent plus faire partie des sujets de prière pour toi, parce que ce sont des évidences. Dis-moi la même que j'arrive, hein? En réalité, si vous savez comment Dieu fonctionne, vous saurez comment le prier. Nous passons notre temps à faire certaines prières qui n'est pas souvent exaucées, simplement parce que ce ne sont pas des bonnes prières ou ce ne sont pas les prières que nous devons faire. Comment peux-tu prier pour demander la nourriture à Dieu alors que les oiseaux qui sont dans les cieux ne travaillent pas, non pas de toi, mais Dieu les nourrit. Ce que Dieu peut faire pour les animaux, il dit à combien plus forte raison je ne le ferai pas pour toi. Certaines choses sont des évidences pour toi. Dis à ton voisin, j'ai compris que tout est une évidence pour moi. Dis-moi la même que j'arrive. Et Samson grandit, il commence à faire des choses. Il tue un Philistin à gauche, il tue 200 à droite, il tue 400 à gauche, il tue de partout et par là. Et il commençait à devenir un cancer dans l'esprit des Philistins. En fait, je suis venu parler à deux catégories de personnes ce matin. Je suis venu parler à la race des vaincus et à la race des vainqueurs. Je suis venu parler à des héros. J'ai décidé depuis le moment que ma foi ne va plus s'attacher aux apôtres, même s'il faille que Dieu tue des hommes pour moi, qu'il les tue. Jésus ne faisait pas l'unanimité. Il n'était pas ami de tout le monde. Il n'arrangeait pas tout le monde. Les pharisiens, les génésiens, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs n'étaient pas ses amis. Pourvu que le peuple lui soit en amitié. Le reste, ça ne lui dit rien. Il y a des choses qui ne doivent pas te quitter dans la vie. Il y a des valeurs qui ne doivent pas te quitter. Il y a des principes qui ne doivent pas te quitter. Même si tout le monde n'est pas en accord avec toi, que ces valeurs ne te quittent pas, que ces principes ne te quittent pas, jeûner doit faire partie des principes qui demeurent en toi. Prier doit faire partie des principes qui demeurent en toi. Faire des offrandes doit faire partie des principes qui demeurent en toi. C'est ta base. C'est ta base. Aimer ton prochain comme toi-même doit faire partie des choses qui ne doivent pas te quitter. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas un héros sans principe. Dans la vie, si tu veux aller quelque part, il faut avoir des principes. Et ces principes doivent constituer le premier caractère humain de ta personne. C'est-à-dire quand les gens te regardent, ils doivent te regarder en fonction de tes principes. Quand les gens parlent de toi, les gens doivent parler de toi en souvenir de ce que
de comment on te regarde. Il y a des chrétiens sans personnalité. Et puis ils sont étonnés qu'ils n'ont pas de place dans la société. En fait, Dieu ne se trompe pas de ce qu'il fait. Et puis Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu, même s'il t'a appelé, il peut commencer avec tes billes. Là où il doit t'amener, là, il ne t'amène pas. Mais tu marches quand même avec lui. Le temps que tu te réveilles, il a pris déjà quelqu'un d'autre avec qui il est arrivé. Ça, c'est les mystères qui sont dans le Seigneur. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont appelés dans le ministère, qui ont reçu des grands ministères, mais très peu ont réalisé des grands ministères. Donc tous sont restés pasteurs. Le plus important, ce n'est pas de commencer, c'est que ce pour lequel Dieu m'a appelé, je puisse l'accomplir. Parce qu'en réalité, si c'est pour marcher avec Dieu, sans pour autant voir ce pour lequel il m'a appelé, je préfère ne pas être appelé et rester dans mon coin. Mais Dieu, si tu m'as appelé, donne-moi la force de réaliser, d'aboutir, d'accomplir ce pour lequel tu m'as appelé. Mesdames et messieurs, je le plaisir d'annoncer à quelqu'un que tu ne t'arrêteras pas, tu réussiras. Tu réussiras. Quelles que soient les épreuves, tu réussiras. Quelle que soit la couleur, tu réussiras. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu fasses des mi-chemins. Les mi-chemins n'appartiennent pas à l'Éternel. Dieu est jusqu'au bout. En fait, la foi est le principe du jusqu'au boutisme. Parce que c'est pas la foi de Dieu mort à la croix. Jésus a quitté le ciel. N'est-ce pas? Il a tout vu des cieux. Mais ce qu'il a vu sur la terre, c'est ce que le diable lui a montré. Donc, ce que le Père lui a promis, c'est par la foi il a vu. C'est la foi qui a emmené Jésus à la croix. C'est la foi qui a amené Jésus à dire au Père, si ce n'est pas ta volonté, éloigne de moi cette tout. La foi t'amènera toujours à pousser Dieu à parfaire sa volonté de ta vie. Parce qu'en réalité, c'est par la foi que nous découvrons Dieu. La foi enrichit notre connaissance de Dieu. Donc en réalité, la foi était le principe du jusqu'au boutisme. Dieu ne travaille pas avec les lâcheurs. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le texte que nous avons lu. Quelqu'un dit Amen que j'avance. La Bible dit que Samson devenait un cauchemar pour les Philistins. Et là, les Philistins ont décidé de finir avec lui. Dis les Philistins. Les Philistins. Souvent, à l'époque en Israël, ils avaient beaucoup d'ennemis. Mais dans l'histoire de Samson, il y en avait un seul, une seule nation qui terrorisait la promesse de Dieu. Un seul peuple, un seul royaume qui terrorisait la prophétie. Parce qu'Israël avait reçu la promesse d'assujettir les nations, mais Israël était assujetti. Israël avait reçu la prophétie de dominer les nations, mais Israël était dominé. Ça veut dire que les Philistins ont décidé de soumettre la prophétie à leur autorité. Et puis Dieu dans le ciel, il regarde.